Bonjour, alors quelques mots pour présenter cette nouvelle leçon d'histoire qui fait suite à celle concernant le gouvernement provisoire de la République, la refondation de la République, après le régime de Vichy, après 45 donc. On va se resituer un petit peu dans le temps ici. Donc vous avez 39-45, enfin 40-44-45, on a le régime de Vichy avec Pétain. 45-46, on a le gouvernement provisoire qui prépare la nouvelle constitution pour une nouvelle république, pour revenir à la République, la quatrième. Cette quatrième république, donc 46-58, ne va durer que 12 ans. Elle va rencontrer de nombreux problèmes, des problèmes notamment liés à la décolonisation, des guerres en Indochine ou en Algérie, comme on l'a déjà vu. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la cinquième république, qui va naître en 58, et que pour l'instant, on est toujours dans cette cinquième république. On va voir dans quelles conditions, avec qui. Donc nous sommes dans les pages 174-175 du manuel. Mais avant de commencer la présentation, je vous rappelle que vous devez m'envoyer votre rédaction que vous aurez rédigé de la meilleure façon possible sur le projet européen, puisque vous savez, il n'y a pas de notes qui vont compter pour le brevet au troisième trimestre. En revanche, ce qui va compter pour l'obtention de ce brevet, c'est les compétences. Et moi, sur cette rédaction, je vais mettre une compétence. Fin de la parenthèse. Donc nous sommes en 1958, nous sommes sous la 4ème République. Le président de la République, c'est René Coty. On voit son nom ici dans le manuel. Il faut savoir que cette 4ème République, sa constitution elle est assez particulière, pas pour nous aujourd'hui, c'est que c'est une constitution avec un pouvoir fort au Parlement, donc à l'Assemblée nationale, aux sénateurs. Et le président de la République en lui-même n'a pas trop de pouvoir, n'est pas trop un personnage important de la République. Ça va plutôt être le Premier ministre, hein, qu'à l'époque on appelle le président du Conseil, qui mène la politique du pays. Or, il se trouve que dans un tel régime, pour bien mener la politique du pays, il faut vraiment avoir une grosse majorité derrière soi, à l'Assemblée. Et ils ont beaucoup de mal, les premiers ministres, à rassembler une unité derrière eux et ça change tout le temps. Voilà. En plus, ils doivent faire face à des crises, comme je l'ai dit tout à l'heure, liées à la décolonisation. Et cette quatrième république ne tourne pas bien. D'ailleurs, De Gaulle, en 1946, il n'en avait pas voulu, c'est pour ça qu'il s'était retiré de la vie politique. Mais on va le voir réapparaître ici. Donc la situation en 58, c'est quoi? C'est que c'est un peu le bazar en Algérie. On est en pleine guerre d'Algérie. Et il se trouve qu'on a un Premier ministre qui doit arriver au pouvoir, qui va être nommé. Et tout le monde sait à peu près que ce Premier ministre, euh, il est plutôt pour l'indépendance de l'Algérie, pour mettre fin à cette guerre, pour en finir avec cette crise. Et ça, évidemment, ça va énormément déplaire. Ça va alerter tous les gens d'origine française qui vivent en Algérie. Comme on peut le voir sur cette image, des graves manifestations en Algérie pour appeler notamment, d'après ce que je peux voir là, De Gaulle au pouvoir, alors que ça fait plus de 10 ans qu'il n'est plus dans la vie politique. Alors il a un parti politique hein, qu'il a créé, le RPF, mais bon, il ne veut pas participer à cette quatrième république. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se trouve qu'il y a des soldats, enfin des militaires, comme Salan par exemple, qui vont, sans qu'on leur demande quoi que ce soit, prendre le pouvoir en Algérie pour défendre l'Algérie française. On est dans une situation un petit peu de coup d'État. C'est pas très clair. Euh, les ministres, le gouvernement ne sait pas comment trop s'en sortir, le président de la République non plus, René Coty. Et donc, il va faire appel à un sauveur, pense-t-il, à quelqu'un qui va prendre la situation en main parce qu'il se rend bien compte que cette quatrième république, elle ne tient pas la route. Il va appeler Général de Gaulle. Général de Gaulle va se trouver évidemment en bonne position pour demander tout ce qu'il souhaite et il va dire je veux bien reprendre les choses en main mais à une condition, c'est qu'on change la constitution, qu'on change de république. Hein. Moi le système que je veux c'est une république avec un président de la république qui a beaucoup de pouvoir. Et donc je veux une constitution à mon image, quelqu'un qui tient le pays. Et évidemment, ils n'ont pas trop le choix, hein, René Coty et compagnie, ils vont accepter. Mais bon, il n'y a pas que eux à accepter, il faut que les Français acceptent. Donc on va être organisé un référendum, hein, vous connaissez le principe. On va demander aux Français s'ils sont d'accord avec les différents articles et l'esprit de la nouvelle constitution qui est faite pour le général de Gaulle, hein, pour une nouvelle république.
Français, il est très populaire de Gaulle. Les Français vont dire oui en grosse majorité. Et donc on va changer de constitution. Ça va être pour celle qu'on a actuellement. Et des élections vont être organisées et De Gaulle sera le président de la République. Donc là, ce que je vous demande de faire, c'est quoi? C'est par rapport à tout ce que je viens de dire, par rapport aux documents qui sont sur cette double page là, ça va être de me faire un petit schéma récapitulatif. Donc on le reproduit dans le cahier, dans le classeur, avec les documents qu'on vous propose. Vous me présentez en deux, trois phrases la situation, c'est quoi cette crise en Algérie en 58, comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas trop à gérer les politiques de l'époque, et enfin, comment va naître, comment apparaît cette nouvelle république en 58, qui est la nôtre aujourd'hui, la cinquième. On travaille.